Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des 3 actions qui m'ont été le plus demandées. On va commencer par AB Science, mais avant de débuter, vous allez pouvoir visionner une vidéo d'analyse technique telle que on la pratique lorsque l'on est un trader professionnel et expérimenté. Cela ne ressemble pas du tout à ce que les traders débutants veulent voir. Il s'agit d'une analyse reposant sur des probabilités, reposant sur des faits, sur des statistiques et pas sur un trading incantatoire émotionnel. Si vous voulez en savoir davantage sur la manière dont on doit trader, eh bien je vous invite à regarder cette vidéo sur la seule façon de gagner en trading qui fonctionne. Et si vous avez vraiment envie de vous y mettre, eh bien il va falloir sans doute mettre les mains dans le cambouis. On passe à AB Science, donc en données hebdomadaires. Alors AB Science en données hebdomadaires, ça veut dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. On voit que le chemin de croix d'AB Science semble s'achever, j'ai bien dit semble, puisque entre les plus hauts et les plus bas, on a connu une vague de baisse qui lui a fait perdre plus d'un tiers de sa valeur, 35%, et depuis les plus bas inscrits la semaine dernière, on est déjà à plus 12%. Est-ce que cela veut dire que la baisse est terminée? Je n'en suis pas certain, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une tendance lourde chez AB Science et chez les autres actions à venir retester les supports avant de redémarrer. Clairement, vous aviez une résistance. Cette résistance a été cassée. Elle a changé de polarité et elle est devenue support. Statistiquement, c'est ce qui se passe. Et lorsque l'on passe au-dessus de la résistance et que l'on consolide, généralement, on va chercher la zone de support qui a été précédemment résistance. Normalement, on aurait dû aller chercher les 13,5, 13,8. On n'est pas allé. Il n'a pas manqué grand-chose, mais j'aurais préféré que l'on fasse 2% de baisse supplémentaire pour tester cette zone de support. On l'a fait précédemment, regardez, c'était le cas ici, on avait une résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, on est revenu la tester avant de repartir vers le haut. C'est pas une mauvaise chose. On avait également ici une résistance, elle a été cassée, on est revenu la tester avant de repartir vers des sommets. En ce sens, le fait que l'on se soit arrêté sans toucher la zone de support m'interpelle. Alors il faut savoir que c'est pas impossible, cette règle du retour sur la zone de support n'est pas valable à 100% et généralement lorsque cela se produit, effectivement c'est que les acheteurs sont impatients, n'ont pas le courage d'attendre et on a généralement des explosions haussières à condition bien sûr de casser la précédente résistance à 21, 28, 22. On n'y est pas du tout, donc pour l'instant on se contente d'avoir un biais méfiant et cela va jouer sur la stratégie qu'on va mettre en place. On regarde maintenant les données journalières, c'est-à-dire ce qu'il se passe si le graphe correspond à une bougie égale un jour. Et voilà ce que nous donnent les données journalières. Comme on peut le voir, nous sommes sur une tendance de long terme qui est haussière, puisque vous avez la M200 qui est ascendante, et ça c'est très bien. Par contre, les autres moyennes mobiles ne sont pas franchement orientées, elles sont même, on va le dire, plates, signe que la tendance de plus court terme n'est pas établie. La tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 50 jours est neutre, on est au-dessus, mais la M50 descend. La tendance générale donnée par la M20 est neutre également, parce qu'on est au-dessus de la M20, mais celle-ci est plate. Et c'est le seul élément favorable, on va dire. La tendance de court terme tend peut-être à devenir haussière, puisque on est bien au-dessus de la M7 et celle-ci commence à adopter une pente franchement croissante, ce qui voudrait dire que la tendance est plutôt haussière à court terme. Maintenant, le rebond semble être légitimé non pas par les données hebdomadaires, mais par les données journalières. Comme on peut le voir ici, on avait un support. Ce support a permis au cours de rebondir régulièrement, que ce soit sur la série de février, de mars, comme celle donc de fin mars. Et ça, c'est assez encourageant puisque cette zone qui est globalement comprise entre 14,2 et 15,4 euros, eh bien, semble tenir. Donc voilà la stratégie que je pourrais éventuellement mettre en place. On va dire que si je devais acheter AB Science, j'achèterais peut-être, mais uniquement une partie de ce que j'ai prévu d'investir. En imaginant que j'avais prévu d'investir 100 au total, eh bien je pourrais envisager d'investir 50 maintenant et investir 50 au cas où, toujours possible, on irait chercher les 13,5, 13,8. De cette manière, non seulement je limite le risque, mais également j'améliore mon ratio gain-risque. Parce que si j'achète
Maintenant, il faut toujours avoir un stop loss, c'est-à-dire un niveau de prix au cours duquel je décide de clôturer ma position en acceptant l'idée de m'être trompé. Ça arrive à tout le monde, c'est souvent le cas, et il faut simplement éviter que cette perte plombe définitivement votre capital. Donc en imaginant que, comme d'habitude, de manière très classique, on mette un stop loss sous la zone de support. Il faudrait mettre le stop à moins 20% à peu près. Moins 20%, c'est un stop qui est totalement acceptable, hein. Le tout, c'est d'adapter la taille de sa position pour que ce ne soit pas fatal. Donc peut-être qu'il faudrait miser un petit peu plus petit. Mais si vous mettez un stop à, allez, à moins de 19% ici, il faut également que votre ratio gain-risque soit intéressant, c'est-à-dire que ce que vous gagnez soit supérieur à ce que vous risquez, de telle manière que même si vous avez raison une fois sur deux, eh bien vous vous enrichissez, c'est mathématique. Donc si vous mettez un stop à moins 19% et que vous visez à minima la prochaine résistance qui risque de poser problème, à savoir les 26%, vous voyez bien que 26 étant supérieur à 19, vous avez un ratio gain-risque qui est intéressant. Mais si vous investissez uniquement 50 maintenant et que vous achetez l'autre 50 au cas éventuel où on irait chercher les 13,5, là vous avez un ratio gain-risque qui est bien plus important sur la deuxième partie, puisque sur la deuxième partie de votre investissement, vous pouvez gagner 45% avec un risque qui est uniquement à 7-8%. C'est encore beaucoup mieux en termes de ratio gain-risque. Alors voilà ce que je ferai et surtout pourquoi je le ferai. Maintenant que vous avez des résistances là, hein, qu'on peut clairement identifier, mais ce ne sont pas des résistances qui sont très importantes, ce sont des petites résistances intermédiaires dont je ne pense pas qu'elles puissent être fatales à AB Science dans l'immédiat, même si effectivement on peut tendre à renacler, hein, devant ces obstacles. Donc voilà comment je m'y prendrai. Maintenant, si j'avais déjà l'action en portefeuille, je ne ferai rien, il n'y a aucune raison a priori je pense de sortir de ce trade, si ce n'est qu'il faut clairement avoir un stop loss établi. Voilà, c'est là donc la première analyse. Si vous avez aimé ce format, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également activer la clochette de notification pour ne pas oublier de regarder les actions qui sortent régulièrement. Je fais des actions tous les jours. Vous pouvez vous abonner à mon fil Twitter, Facebook, également me suivre sur Boursorama. Bref, plein de façons pour vous d'apprendre l'analyse technique et le trading rationnel tel que le pratiquent tous les traders expérimentés. On passe à l'action suivante. On passe donc à Ose Immuno, deuxième action la plus demandée et dans une configuration assez similaire, sauf qu'on est toujours en période de baisse, hein, puisque depuis les plus hauts atteints, c'était en février, le 20 février, on a déjà perdu là aussi quasiment 30%, 28% et on rebondit sans exactement savoir si la fin de la consolidation est légitime, puisque là aussi le retour sur le support hebdomadaire des 9,90, 10,50 aurait dû avoir lieu statistiquement. Je vous montre quelques exemples de ce phénomène sur Ose Immuno. Vous voyez, on était sur une résistance, elle a été cassée, on est revenu la tester avant de repartir vers le haut. Votre exemple ici, une belle résistance qui a été cassée, un retour sur la zone de résistance avant d'aller plus haut. Donc vous voyez, ce sont des phénomènes qui sont assez documentés, assez prouvés, et c'est pour ça que le fait qu'on ne soit pas retourné sur 9,90, 10,50 est quelque chose qui, on va dire, surprenant et statistiquement anormal. On regarde maintenant ce qui se passe sur les données journalières qui nous intéressent. Et on passe aux données journalières. Comme vous pouvez le voir, on voit par transparence les zones qui nous intéressaient, notamment la résistance hebdomadaire et le support hebdomadaire. La bonne nouvelle, c'est que la tendance de long terme donnée par la M200 est ascendante, on est au-dessus de la M200 qui monte. Même la tendance de fond est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Maintenant, la moyenne mobile à 7 jours et la moyenne mobile à 20 jours sont descendantes. Et même si on est au-dessus, l'orientation fait que la tendance de court terme et la tendance générale ne sont pas haussières pour l'instant. Je vous invite à regarder d'ailleurs, c'est de temps en temps intéressant pour juger de la qualité d'un rebond, les bougies Aiki-Nashi. Regardez, je digresse un petit peu, mais il faut vraiment que vous pensiez à les regarder. Vous voyez, les bougies clairement haussières n'ont pas de mèche basse, elles sont vertes, elles sont longues. Ok, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on a actuellement. Donc voilà, c'est également le signe que le rebond en cours est assez médiocre. Alors, que penser de ce qu'il se produit? Si vous avez acheté, parce que finalement, il semble bien qu'on ait dessiné un support intermédiaire à 12, 11, 34, bon ben voilà, vous avez acheté, il faut croiser les doigts. Maintenant, si vous n'avez pas acheté, voilà ce que
Moi, je ferai là aussi, étant donné que la situation est, on va dire, ambiguë, j'investirai pas 100 maintenant, j'investirai simplement la moitié maintenant, ou un tiers même, hein, et j'investirai simplement pour être sûr de ne pas louper le train si effectivement ce support intermédiaire devait tenir et si le retour sur le support hebdomadaire ne devait pas se faire, mais je conserverai quand même la moitié de ma position pour investir plus tard. Alors, sont le même processus qui est qu'il faut mettre un stop loss, à moins d'avoir une foi inébranlable dans un actif et c'est jamais très très sain, il faut avoir un stop loss, c'est-à-dire un niveau de prix qui, si une fois qu'il est cassé, vous sortez, vous préservez votre capital. Donc clairement, l'idée c'est que votre stop loss, de deux choses, une, soit vous le mettez sous ce support qui est assez précaire, soit vous le mettez sous le support hebdomadaire qui est beaucoup plus solide. C'est ce que je ferai à titre personnel, mais comme vous pouvez le voir, ça correspond à une baisse très importante puisque ça voudrait dire sortir soit avec une baisse de 14%, soit avec une baisse de, on va dire, 25-26%. Encore une fois, ce sont des choses qu'on peut faire, c'est simplement qu'il faut adapter la taille de sa position à ce genre de perte potentielle. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que si vous mettez un stop loss à 26% et que vous espérez sortir avant les premières difficultés, vous voyez que vous avez un potentiel de 12% et une baisse potentielle de 26%, c'est absolument pas rationnel, ce qui vous force forcément à ajuster votre stratégie. Donc, à titre personnel, voilà ce que je ferai. Je rentrerai en plusieurs fois, donc une fois ici. Ok, attention, c'est pas de la moyenne à la baisse, hein, puisque c'est prévu à l'avance. Hein, c'est pas une façon déguisée de transformer un mauvais point d'entrée en bon point d'entrée. Donc j'entrerai une partie maintenant ici et une partie si on va chercher le support hebdomadaire ici des 10,6. Ça me permettrait effectivement d'avoir un meilleur ratio gain-risque, puisque si on achète maintenant et que on achète une deuxième fois ici sur le support intermédiaire, on a un potentiel de gain de 36%, 37% avec un stop loss à moins 10, moins 11%, vous avez un ratio gain risque qui est excellent de plus de 3 pour 1. Maintenant, sur la partie qui est investie maintenant, vous avez un ratio gain risque qui est mauvais, il faut le savoir, hein, puisque vous espérez gagner 13% avec un stop loss à 27%, c'est pas un trade qui est rationnel. Alors, vous pouvez éventuellement mettre votre stop loss sous le support intermédiaire. Ici, comme ça, vous avez un ratio gain risque de 13% à la hausse et de 13% à la baisse. C'est un petit peu mieux. Mais voilà pourquoi, à titre personnel, je suis pas très positif sur une entrée sur le niveau actuel. Vous l'aurez compris. On va donc maintenant passer à l'action suivante. Et là aussi, je vous rappelle que si vous apprendre l'analyse technique telle qu'elle est pratiquée par les traders professionnels, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner à mon compte Twitter, vous abonner à mon compte Facebook, me suivre sur Boursorama et également découvrez, si vous le désirez, mon site où j'interview et je podcast les grands traders qui pourront vous faire gagner des années et des années d'errance. Vous avez l'adresse juste en dessous de la vidéo. Et on va terminer avec Casino Guichard qui m'a été également demandé de nombreuses fois. Et voilà où nous en sommes avec une tendance de long terme qui n'est plus baissière. On n'est plus en dessous d'une M200 qui descend et qui a été à l'origine d'une apocalypse boursière. On est au contraire au-dessus de cette M200. Elle n'est pas encore montante, mais en tout cas on est au-dessus. Donc la tendance de long terme n'est plus baissière. La tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance générale est haussière car on est au-dessus de la M20 qui monte. Et la tendance de court terme qui était baissière puisqu'on était en dessous de la M7 ne l'est plus puisqu'on est au-dessus de la M7. Alors, il est important de noter que nous avons une résistance ici à 30 € et un support sur lequel nous sommes en train d'évoluer à 28-29 qui est intéressant car c'était une résistance qui a été cassée et qui a donc changé de polarité comme d'habitude et dont on voit effectivement que ce support a tendance à empêcher les cours d'aller plus bas. On a un deuxième support ici à 25-4. Ce qui m'intéresse chez Casino, c'est que nous avons notre grosse résistance qui est à 37,5, 35,7. En fait, c'est la zone qui est l'origine de la grosse attaque baissière à laquelle on a assisté. Donc, il faut se méfier de cette zone, mais elle est loin, cette zone. Si on regarde, en fait, et on voit qu'elle est à plus de 30%, non, 25% environ.
C'est donc sur cette zone qu'on risque d'avoir des difficultés, mais jusqu'à là, il y a des résistances intermédiaires, mais elles ne me semblent pas très très solides, hein, notamment cette zone ici, vous voyez, c'est une zone de congestion qui peut poser problème, mais pour moi c'est une zone de résistance intermédiaire qui ne devrait pas poser, encore une fois, énormément de soucis, et donc si je devais acheter Casino, eh bien je viserais les 37,5, 35,7 environ, hein, c'est la zone au-dessus de laquelle on risque d'avoir du mal à passer, et l'avantage c'est que comme d'habitude, il faut regarder d'une part la tendance qui est haussière. Ici, regardez, je vous montre d'ailleurs les bougies Aiki Nashi. C'est bien de mettre les bougies Aiki Nashi parce que ça vous donne en un clin d'œil la force en présence. Et vous voyez, on avait des bougies rouges. Elles deviennent vertes. C'est pas des bougies très haussières parce qu'elles sont courtes, elles sont des mèches basses, mais toutes les périodes de hausse commencent par cette succession de petites bougies vertes comme ça, un peu difformes. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Je reviens sur mes bougies de chandelier japonais. Et l'idée, c'est que si on veut trader intelligemment, non seulement on peut utiliser les supports et les résistances, mais il faut également avoir un ratio gain-risque qui est intéressant, ce qui veut dire clairement qu'il y a plus à gagner qu'à risquer au cas où vous tromperiez. Donc si on vise, je l'ai dit, 25%, à la hausse, il ne faut pas risquer plus de 25%. Et justement, si on ne risque pas plus que 25%, si on risque par exemple 16-17%, non seulement vous avez un ratio gain-risque qui est supérieur à 1, qui est bien, mais en plus vous êtes protégé par deux zones qui vont intéresser les acheteurs, le support 28-29 et le support 25-25-4. Autrement dit, il y a des mouvements de hausse qui risquent d'empêcher les cours d'aller plus bas. Donc voilà ce que je ferais si je n'étais pas, si j'étais intéressé par Casino Guichard et que je n'étais pas investi, j'achèterais un petit peu maintenant, par exemple 50% de ma position, ou pourquoi pas 30% ou 70%, enfin l'idée surtout c'est que j'achèterai pas tout maintenant, et j'achèterai l'autre partie au cas éventuel où on irait sur le support journalier des 25-25-4 qui va intéresser sans doute également les acheteurs. Ce qui me permet d'avoir sur mon premier lot un ratio gain-risque supérieur à 1. Voilà, je l'ai dit, 25% à gagner avec un stop loss à 16-17%. Bon, ça fait quand même 20% quasiment, donc il faut faire attention à adapter sa taille de position. Mais sur mon deuxième lot, j'ai un ratio gain-risque bien plus intéressant puisque je voudrais aller chercher plus de 40% avec un stop loss uniquement à 5-6%. Vous voyez que le ratio gain-risque, il est excellent. Donc voilà comment je m'y prendrai pour Casino Guichard. Si maintenant, évidemment, j'étais déjà investi, je ne ferai rien, je ne vois pas de raison évidente pour laquelle il faudrait vendre maintenant. Donc voilà, j'espère que ce format vous a plu. Si vous le découvrez, vous pouvez avoir des vidéos d'analyse technique tous les jours. N'oubliez pas de vous abonner et de noter, de cliquer sur la cloche de notification sur YouTube pour être mis au courant de mes vidéos quotidiennes. Et également, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Boursorama. Et je souhaite une excellente journée. Encore une fois, vous trouverez des interviews et des podcasts de grands traders si vous voulez progresser rapidement en raccourcissant votre courbe d'apprentissage. C'est sur mon site de podcast.